Salut Marc, merci pour cette nouvelle enquête pour Off. En quoi un organisme comme l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut gêner un pouvoir exécutif qui cherche à mieux contrôler l'information sur le nucléaire? Dans ce projet-là, concernant le démantèlement de l'IRSN, ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est que il est prévu que les avis qui étaient jusqu'à présent publiés chaque mois d'une manière indépendante par l'IRSN, quelles que soient les décisions prises par l'autorité de sûreté nucléaire, qui est l'instance décisionnaire qui doit dire généralement au regard des avis de l'IRSN et des avis des autres experts sur le nucléaire, c'est l'ASN qui, in fine, dit à EDF, à l'exploitant EDF, il faut arrêter ce réacteur ou il ne faut pas l'arrêter. Donc c'est une décision extrêmement importante. Et jusqu'à présent, le processus était fait totalement en transparence parce que les avis indépendants de l'IRSN étaient publiés chaque mois et tout citoyen pouvait être tenu au courant des avis scientifiques de l'IRSN indépendamment des décisions prises par la SN. Ce qui est Donc évidemment très important. on pouvait comprendre sur quelle base étaient prises les décisions de l'autorité de sûreté nucléaire. Et aujourd'hui, ce qui est la base du projet, c'est d'empêcher les publications des experts indépendants IRSN chaque mois et de mettre un moment de secret. On parle de presque plus d'un an, ce qui amènerait finalement à ce que l'ASN prenne ses décisions sans transparence sur les données scientifiques et sans transparence sur les avis scientifiques de ces experts. D'accord. En clair, ce projet aboutirait finalement à accroître l'opacité française sur le nucléaire, ce qui va certainement pas dans le sens d'une sécurité accrue. Merci beaucoup Marc pour toutes ces explications et à très bientôt sur Off. À très vite. Là, il y a également un autre objet de tension très forte qu'il y a eu ces derniers mois entre l'IRSN et les exploitants, les entreprises de la filière nucléaire et l'État, l'Élysée, c'est que l'IRSN considère, tant sur ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire la grande opération de rénovation des centrales actuelles du parc existant, que sur les nouveaux réacteurs, il est urgent d'attendre. C'est paradoxal, mais pas totalement. Pourquoi les experts de l'IRSN disent il est urgent d'attendre? C'est parce qu'ils ont constaté ces dernières années des dysfonctionnements graves sur des conceptions ou des fonctionnements de centrales, et que dans ce cadre-là, ils disent ils disent, ils l'ont pas dit officiellement, mais ils ont fait entendre leur point de vue, disons assez fortement quand même. Pour eux, il est important d'aller vers une étude générale de la filière avant de prendre des décisions politiques sur la filière. Et c'est ça aussi, d'un côté, il y a l'Élysée qui dit c'est l'urgence, il faut mener tambour battant, et de l'autre côté, il y a les experts de l'IRSN qui ont, eux, les compétences sur le fonctionnement de la réaction nucléaire, d'un réacteur nucléaire, qui disent non, peut-être qu'on a fait des bêtises ces dernières années, peut-être qu'il faut pas, au nom de l'urgence, renouveler ces bêtises. Et Eux, ils sont pour une certaine prudence, et c'est ces gens qui veulent de la prudence dans le nucléaire que le pouvoir exécutif envisage de démanteler. C'est pas tout à fait anodin. Merci beaucoup Marc pour toutes ces explications et à très bientôt sur Off. À très vite.